Je dis aussi aux Français que la France, elle est plus mobilisée que jamais sur ce sujet du climat. Je rappelle que dès le début du quinquennat, on a posé des actes forts, avec notamment le plan climat, la neutralité carbone en 2050, l'arrêt de l'exploitation des hydrocarbures en 2040, certes, la sortie des véhicules à gaz à effet de serre. Je sais que votre liste peut être longue. Et aujourd'hui, je pense que vraiment, moi, ce sur quoi je suis mobilisée, c'est de trouver des solutions concrètes, de trouver un chemin. En attendant ces solutions, est-ce que vous pouvez me dire, là, ce matin, parce qu'on sait que votre capacité à faire bouger les choses dépend aussi de votre budget, est-ce que vous savez combien il sera, selon le projet de loi de finances 2020 ? Eh bien, ce budget, et c'est cohérent effectivement avec la priorité voulue par le Président de la République et le Premier ministre, sur cette transition écologique, ce budget, il est en nette augmentation avec une hausse de plus de 800 millions d'euros. Donc je pense que quand on nous dit les actes ne suivent pas, les actes suivent, c'est plus 800 millions d'euros pour le budget de l'écologie. C'est une bonne nouvelle pour les Français, c'est une bonne nouvelle pour l'écologie. Et donc je pense que voilà, c'est quelque chose de très positif qui montre que les actes sont cohérents. Bonne nouvelle, dites-vous ce matin, et on en prend acte, vos crédits augmentent, mais les effectifs en poste diminuent. Vous faites en réalité les frais des économies budgétaires quand même. Des milliers de postes sont supprimés dans votre ministère, Elisabeth. D'abord, il y a des chiffres assez fantaisistes qui ont circulé. Je vous confirme que mon ministère, il participe comme d'autres à l'effort collectif sur les effectifs. Moi, je verrai les syndicats la semaine prochaine. Et donc, c'est avec eux, que je pourrai présenter les réductions d'effectifs. Mais vraiment, le budget est en augmentation. Ça va nous permettre de mieux accompagner les Français. Ça va nous permettre d'investir comme on l'a jamais fait dans des transports plus propres. Je vous cite un exemple, moi, qui me tient à cœur. On parle souvent des fermetures de petites lignes. Justement, vous savez, l'an prochain, on va démarrer, on va faire les travaux pour la réouverture de la ligne Épinal-Saint-Dié. On a Madame présenté... la ministre, combien d'ouvertures pour, je ne sais pas combien de fermetures? On investit comme jamais. 3 milliards d'euros, plus 20% par rapport à cette année pour des transports de tous les jours, les transports du quotidien et des transports plus propres. Et puis aussi, on agit pour la biodiversité. Vous savez qu'à partir de l'an prochain, on aura une nouvelle agence publique pour mieux protéger notre biodiversité. On va suivre tout